Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce mardi, le 22e sommet extraordinaire de l'UEMOA. La session se tient à Dakar au Sénégal, 24 heures après les assises de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable, une initiative de l'État sénégalais et du FMI. L'ouverture des travaux a été présidée par le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le président ivoirien a souhaité la solidarité des pays membres de l'Union face à l'insécurité grandissante dans le monde en général et dans la sous-région en particulier. Nous écoutons le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nos assises se tiennent dans un contexte où, en dépit des avancées que nous enregistrons au plan économique, les menaces à la paix et à la sécurité se font de plus en plus pressantes. J'en veux pour preuve les crimes odieux perpétrés qui ont endeuillé ces derniers mois certains de nos pays frères. Je voudrais présenter nos sincères condoléances ainsi que notre solidarité à nos frères du Burkina, du Mali, du Niger et à nos partenaires, notamment la France, qui paient un lourd tribut dans cette lutte contre le terrorisme. La situation que traversent nos pays rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et le défi majeur que constitue l'insécurité pour atteindre les objectifs de développement de notre Union. Je voudrais, en votre nom, à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité placé sous le leadership du président Macky Sall. Je tiens également à saluer les initiatives prises qui concourent à rendre opérationnel le G5 Sahel. Ces avancées sont absolument nécessaires pour faire face aux menaces afin de nous permettre de relever ensemble le défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité dans notre Union. Toutefois, à la pratique, ces initiatives restent confrontées aux problèmes de financement. Il nous faut donc trouver des moyens de financement alternatifs et durables afin de faire face à ces défis. À cet égard, je salue notre engagement. On s'intéresse à une autre rencontre africaine qui s'est ouverte ce mardi à Abidjan, la 14e réunion régionale africaine de l'OIT, un appel à investir dans le travail décent. Le ministre Pascal Kwaku Abinan, président de la réunion, a fait l'état des lieux de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'OIT a exhorté les États membres de l'organisation à investir dans les lois, compétences et emplois de demain, notamment l'économie verte, l'économie rurale et les infrastructures. Au Mali, de nouvelles polémiques font surface autour de l'ouverture de négociations avec les terroristes. Déjà, plusieurs initiatives de dialogue avec les groupes radicaux ont été engagées dans le centre du pays. Tout commence quand l'avocat Hassan Bari est entendu par la sécurité d'État. Les services secrets maliens le soupçonnent de complicité avec les terroristes. Le leader radical Peul du centre du Mali s'est associé en 2017 au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui a lui-même prêté allégeance à Al-Qaïda. On parle environnement, l'année 2019 est exceptionnellement chaude. Selon l'Organisation météorologique mondiale, depuis la COP25 de Madrid, 2019 pourrait même être la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. La semaine dernière, l'ONU annonçait déjà des concentrations records de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en 2018. Les Nations unies confirment l'accélération de la fonte des glaces, l'élévation du niveau des mers et l'acidification des océans. Sommet de l'OTAN pour terminer. Les 3 et 4 décembre, les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN se réunissent à Londres pour le 70e anniversaire de l'Alliance Atlantique. Au programme, réception au palais de Buckingham, puis dîner à Downing Street et ce mercredi, une réunion de 3 heures. Ce sommet de l'OTAN est qualifié de simple réunion des dirigeants à cause notamment de la durée assez réduite et surtout du fait que les alliés se méfient les uns des autres. Les Européens craignent que Donald Trump désengage les États-Unis comme il l'a déjà fait en Syrie. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'info régionale et rendez-vous à 20 h.